c'est formidable. Écoutez, avant d'être prêt pour la sortie, gardons ce projet secret au cas où il y aura un os après. Thank you, please. Have a seat. Welcome everybody. Thank you so much. Et oui, dans cette Pop Collection, je vais donc parler du centenaire de la naissance de Frank Sinatra, puisque donc The Voice, c'était le surnom de Frank Sinatra, puisqu'effectivement Francis Albert Sinatra, dit Frank Sinatra, est né le 12 décembre 1915 à Hoboken, dans le New Jersey. Donc demain, on fêtera son centenaire. Tout à fait. Et que faut-il retenir aujourd'hui donc de cette icône indémodable de l'Amérique d'après-guerre ? Eh bien, tout d'abord, savoir qu'il est né d'un père d'origine sicilienne et d'une mère d'origine de Ligurie, donc en Italie, et que Sinatra est l'une des figures majeures de la musique américaine, et il est considéré comme un crooner à la réputation mondiale, et il tenait donc le surnom de The Voice, et sa carrière musicale a décollé le 26 janvier 1940 à l'ère du swing, lorsqu'il débute dans l'orchestre de Tommy Dorsey, avec lequel il reste plus de 2 ans et enregistre une centaine de classiques de la musique jazz. Dans les années 50-60, il fut le meneur du fameux Rat Pack, sorte de club dont Dean Martin et Sammy Davis Jr., entre autres parmi les différents jazzmen de l'époque, furent membres. Et Sean Levy, donc l'auteur du livre Sinatra Confidential, détaille la journée type de la bande, entre tournage dissipé, suivi de quelques cocktails, puis prestations entre chant et stand-up à Vegas ou Miami. Enfin bref, la soirée se poursuit ensuite dans un club au bras de femmes somptueuses pour s'achever dans les suites d'un des nombreux hôtels où la troupe se produit et où elle est bien sûr gracieusement logée. C'était vraiment la thug life de l'époque. Et dans les années 60, donc Sinatra enregistre ses 2 plus grands succès, Strangers in the Night en 1966 et My Way en 1969, une adaptation du Comme d'habitude de Claude François, refaite en niveau instrumental par le célèbre Paul Anka, donc compositeur jazz de l'époque. Il prend une première fois sa retraite en 1971 face à un manque de succès, mais revient en 1973 et connaît à nouveau la gloire en interprétant la chanson New York, New York dans la bande originale du film éponyme de Martin Scorsese. Au long de sa carrière musicale, Frank Sinatra a vendu au total 600 millions de disques et se classe en 3e position après les Beatles et Elvis Presley. Et on peut compter donc parmi ses nombreux succès, donc Stranger in the Night dont on a parlé. Stranger in the Night. Voilà. Ouais. Come Fly With Me, It Had To Be You, Please Be Kind, Something Stupid avec sa fille Nancy Sinatra, que tu connais un peu mieux d'après ce que tu m'as dit. Je préfère. Fly Me To The Moon, ou encore de nombreux titres de Noël, des classiques qu'il a repris, dont les plus connus sont notamment Let It Snow et Have Yourself a Merry Little Christmas, qu'on peut entendre dans de nombreux films. À noter que comme Fly With Me, on peut aussi l'entendre dans vu qu'en ce moment il y a un film de Spielberg, on peut l'entendre dans le superbe Arrête-moi si tu peux, lorsque DiCaprio est pilote d'avion pour la Panam Airlines. Enfin, voilà, c'était une petite dédicace à Spielberg. Mais Sinatra, donc en parlant de cinéma, ce n'est pas uniquement du jazz, c'est aussi de nombreux rôles au cinéma avec les plus grands réalisateurs de l'âge d'or hollywoodien. Alors j'ai fait une petite sélection. On compte notamment Un jour à New York de Stanley Donen, L'homme au bras d'or d'Otto Preminger, Blanche Colombe et Vilain Messieurs de Joseph Mankiewicz, Comme un torrent de Vincente Minnelli, Un trou dans la tête de Frank Capra, mais on retient surtout son Oscar du meilleur second rôle dans Tant qu'il y aura des hommes de Fred Zinnemann, qu'il reçut en 1953. À noter aussi que Sinatra était aussi un homme d'affaires doublé d'un politique. Dans les années 90 d'ailleurs, puisqu'on parlait de son Oscar, une enquête a montré que Sinatra avait eu des liens avec des pontes de la mafia italo-américaine tels que Carlo Gambino, Sam Giancana ou Lucky Luciano, et que l'Oscar obtenu donc en 1953 aurait donc été dû à une pression de la mafia sur le patron de la Columbia Pictures, Henry Cohn, à l'époque. Plutôt progressiste, il exige dès 1945 de meilleures conditions de travail pour ses musiciens noirs. Il est même un fervent soutien du Parti démocrate de 44 à 70, aidant même à faire élire son ami JFK en 1960, mais 20 ans après, il soutiendra son vieux camarade Ronald Reagan. Yeah. Le 14 mai 1998, Frank Sinatra meurt donc d'une crise cardiaque à Los Angeles à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui une œuvre mémorable. Et donc pour fêter le centenaire, puisqu'on approche de Noël, j'ai quelques petits conseils pour ceux qui seraient intéressés par Frank Sinatra, avec notamment un livre, Frank Sinatra 100, je suppose que ça s'appelle, enfin 100, voilà, de Charlie Pignon aux éditions Fonds Mercator, avec préface de Tony Bennett et Steve Wine, et un épilogue de Nancy Sinatra, Frank Sinatra Jr. et Tina Sinatra, donc ses enfants.
Le disque A Voice on Air 1935-1955 qui est sorti le 10 novembre dernier et qui sont des extraits radiophoniques remplis de duos avec des légendes telles que Louis Armstrong, Bing Crosby, Nat King Cole ou encore Judy Garland, plus un livre de 60 pages contenant divers essais, un texte de Nancy Sinatra et de nombreuses photos rares. Et pour rester dans les photos rares et pour ceux qui auront l'occasion de monter à Paris dans les jours qui viennent, il y a une exposition du 26 novembre donc, qui a commencé jusqu'au 31 décembre à la galerie Joseph, 7 rue Baca-Human, 75 002 Paris, donc je donne l'adresse en entier, avec 100 photos inconnues du public rassemblées par le commissaire de l'exposition, Frédéric Lecomte-Dieu. Voilà, donc pour ceux qui seraient curieux de fêter ou de découvrir Frank Sinatra ou qui voudraient fêter un centenaire, voilà ces petits conseils et en espérant que voilà, cette petite biographie rapide a été instructive. Écoute, l'album dont tu parlais me tente beaucoup, moi personnellement. Je connais pas vraiment Frank Sinatra, comme je disais, c'est vrai que je connais un petit peu plus sa fille. Après on a tous écouté des grands classiques, hein, je pense que ça parle à tout le monde, New York ou des choses comme ça. Après t'as cité beaucoup de choses que je connaissais pas. Moi éventuellement comme petit conseil que je peux donner, je ne sais pas si vous connaissez mes amis sur le YouTube de l'internet, quelque chose qui s'appelle les ERB, c'est-à-dire les Epic Rap Battle of History, et l'une des premières, alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup entre deux figures de l'histoire qui est choisi par les internautes et deux personnes qui écrivent un texte comme s'il y avait une Epic Rap Battle, voilà, etc. Quelque chose qui marche très bien en ce moment, mais eux pour moi sont excellents notamment dans l'écriture des textes, que je trouve vraiment très bien fait. Enfin c'est des mecs bien, ils marchent super bien, ils ont 50 millions de vues, je sais pas combien, ils doivent être extrêmement riches maintenant, et il y en a une notamment entre une des toutes premières dans la première saison entre Frank Sinatra et Freddie Mercury qui est vraiment excellente. Donc si peut-être vous voulez commencer par ça avant de passer à l'artiste même, voilà, moi je vous conseille ça. Toi Baptiste, Frank Sinatra ça te parle un petit peu ou J'ai vu le film Un jour à New York, c'est une comédie musicale où t'as aussi Dean Martin, c'est absolument génial. Enfin, c'est kitsch quoi. Ça a été repris dans les Simpsons d'ailleurs, cet épisode, donc ça a été de nombreuses fois mis à l'hommage ce film. Les trois petits matelots à New York dans leurs petits uniformes tout mignons là. Ils sont bien drôles. C'est toute une époque, hein. Moi ce qui m'intéressera aussi mine de rien c'est sa carrière politique mafieuse, parce qu'il est, même si beaucoup de monde des artistes du monde du showbiz étaient un petit peu en lien, etc., je crois que c'était quand même lui qu'on a mis en exemple. Moi quand je pense Frank Sinatra, je pense tout de suite à ses relations avec la mafia, parce que c'est quelque chose qui est passé un petit peu dans la légende, etc., mais j'y connais pas grand chose. Puis sa femme était sa première femme était la fille d'un ponte de la mafia, donc il a très bien commencé. Comme quoi c'est comme ça qu'on fait. Qu'est-ce que tu dirais d'écouter un petit peu de Frank Sinatra justement pour fêter ses 100 ans? Tu veux l'annoncer? Puis pour fêter Noël aussi. Pour fêter Noël. C'est quand même la chanson de Noël la plus jazzy avec Let It Snow de Frank Sinatra, donc si la régie est prête, on va pouvoir écouter Santa Claus is Coming to Town. On écoute ça tout de suite. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's on his way. He's got toys all over the sleigh. Santa, he's coming to town. Where'd you go?